Bonjour, je m'appelle Nadia, puis aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une présentation sur l'essai The Real Abortion Tragedy de Peter Singer qui provient de son recueil Ethics in the Real World. Donc ça porte sur l'avortement. L'avortement, c'est la perte de l'embryon d'un fœtus pendant la grossesse, puis ça peut être naturel, ça veut dire que ça arrive de façon spontanée pour des raisons de santé, ou ça peut être provoqué, donc volontaire. Ici, on comprend que dans le contexte social-politique, on parle de l'avortement volontaire. Donc, voici les faits que Peter Singer expose au moment où il écrit son essai en 2017. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'illégalisation de l'avortement n'empêche pas les avortements. Selon l'OMS, les avortements non sécuritaires tuent 47 000 femmes par année, puis en blessent 5 millions, parfois de façon permanente. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, presque toutes ces morts-là pourraient être évitées. Aussi, on sait que les pays où l'avortement est légal sont les pays où il y en a le moins. Donc, 86% des avortements dans le monde ont lieu dans des pays en développement et où l'avortement est illégal. Par exemple, dans l'ouest de l'Europe, on compte 12 avortements par 1000 femmes par année et on en compte 29 par 1000 en Afrique et 32 par 1000 en Amérique latine. Puis finalement, le droit à l'avortement est en danger dans les pays où il est déjà légal. Par exemple, au moment où Peter écrit son essai, Barack Obama est au pouvoir et les républicains utilisent l'opposition à l'avortement pour allier des partisans. Donc, où en sommes-nous 5 ans plus tard? Donc, on va pouvoir apprécier l'évolution depuis l'essai de Peter. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des avortements non sécuritaires, il y a une diminution au niveau des décès. Donc, on est maintenant dans une moyenne qui tourne autour de 26 400. Ce qui est quand même beaucoup, mais qui est quand même une diminution. Quant aux avortements euh, non sécuritaires dans les pays en développement, on peut voir qu'il y a toujours une grande proportion dans les pays en développement. Donc, c'est surtout une indication qu'il y a une grande iniquité dans les soins de santé qui sont offerts aux femmes. Puis ensuite, on sait qu'il y a une amélioration générale de l'accès à l'avortement dans plusieurs pays. Toutefois, j'ai choisi de faire ressortir des pays comme les États-Unis, l'Irlande, l'Australie, parce qu'on pourrait penser à tort que c'est une problématique qui touche seulement les pays pauvres. Puis aussi, que c'est pas, en fait, c'est pas parce que dans un pays l'avortement est légal qu'il est accessible ou qu'il pourrait pas être mis en péril malgré qu'il ait été légalisé. Puis ça, on peut constater ça juste aux États-Unis où on a vu les conséquences de, du renversement de Roe versus Wade. Donc, si on se penche sur les recommandations de l'OMS, euh, ça se résume un peu à ça principalement, c'est que il vaudrait mieux décriminaliser l'avortement, euh, éliminer toutes les restrictions de tout ça, tant au niveau de l'âge gestationnel des fœtus, le délai d'attente obligatoire, les permissions de personnes ou d'organisations tierces, puis finalement, ben, de protéger le droit d'accès une fois qu'il est établi. Donc, l'éthique. En fait, Peter fait sa job de philosophe, puis il examine la question du droit à l'avortement du fœtus. Puis bien qu'il soit en faveur du droit de l'avortement, ça me rend toujours mal à l'aise de voir un homme qui débat sur la question. Un peu comme lorsqu'on voit les décisions par rapport à la santé des femmes qui sont prises par une majorité d'hommes. Selon moi, l'avortement, ça devrait pas être débattu par les hommes, ni les femmes ou les sociétés. Tous les types de soins de santé devraient simplement être accessibles à tous. Les conditions et les implications qui entourent l'avortement ils ont des conséquences beaucoup trop sérieuses pour pouvoir se permettre d'en empêcher l'accès. Donc, l'éthique de l'avortement, c'est individuel. Merci.